Bonjour Balance, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois d'août. Alors, nous allons faire vous au milieu et ensuite amis, amour, ennui, famille, travail, famille et environnement. Il n'y aura pas d'extension. Ce mois-ci, nous reviendrons sur les extensions en septembre. C'est les vacances. C'est les vacances après tout. Allons voir, j'espère que vous allez bien, Balance. J'espère que vous ne subissez pas trop les remous de ce qui est en train de se passer actuellement. On va aller voir les messages à vous transmettre, Balance, pour ce mois d'août. Pour ce mois d'août 2021, si étrange. Vous voilà. Amis, amour, ennui, travail, famille et environnement. Cette reine de denier, ben oui, cette reine de denier qui est... c'est vous. C'est vous. Est-ce que ça représente, c'est vouloir j'ai vouloir sauver le monde. Oui, peut-être, pour certains. La reine de denier qui regarde surtout celle-ci dans ce tarot-là, qui regarde dans le futur avec un œil absolument sans peur, sans reproche, sans regret. Elle a vraiment quelque chose de très enraciné. La reine de denier qui produit, c'est une génitrice qui fait. Elle rend service, elle organise, elle planifie. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes prêt et bien prêt. Alors, super réactif à tout ce qui arrive, mais aussi vous perdez pas le nord. Vous perdez pas le nord, vous allez faire l'essentiel, l'indispensable, et toujours beaucoup plus parce que vous ferez plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très... bon, on prend les choses les unes après les autres et on divague pas. Ce mois-ci, Balance, vous divaguez pas du tout. Vous allez prendre votre temps pour faire certaines choses. Vous aurez bien pesé le pour et le contre. Et quand vous aurez décidé, ça avance et ça avance droit. Il n'y a pas de doute et ça marche à 100%. On va aller voir les amis. On a le soleil à l'envers, les amours, le 7 de denier, dans les ennuis, le 7 d'épée. Le monde au niveau du travail, 4 de denier dans la famille et le 10 d'épée dans l'environnement. Il y a quelque chose qui vous déçoit, mais j'ai l'impression que c'est une déception du monde alentour avec ce 10 d'épée. Vous qui êtes toujours en recherche d'équilibre, justement, il y a quelque chose de tellement injuste. Le 10 d'épée, c'est la trahison, c'est la douleur de voir que même si on est dans le vrai, dans le juste... dans la recherche de positivité, on peut se prendre des revers, alors du monde, là c'est l'environnement, des coups d'épée dans le dos, de vraies injustices qui vous laissent complètement ballant, mais il y a quelque chose, vous voyez comme elle tourne le dos, vous savez bien que de toute façon il faut garder la positivité en tête, et que on peut vous assommer une fois, vous vous redresserez toujours et vous continuerez à avancer vaille que vaille parce que le 10 c'est aussi la fin et on a deux fins, on a le 10 d'épée, on a le monde, on voit qu'il y a des choses qui vous déçoivent très profondément, qui vous heurtent, qui vous font du mal physiquement, il y a le 10 d'épée, on est vraiment dans quelque chose où on voyait pas ça arriver et c'est un peu comme le pire résultat qui pouvait arriver est là. Et maintenant, il faut quand même regarder devant, il faut garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules, et c'est ce que vous faites de toute façon. C'est ce que vous faites de toute façon. Faites attention avec ce 7 d'épée dans les ennuis, de pas vouloir imposer votre vue, votre façon de faire, votre façon... On comprend que ce soit tellement important pour vous que vous allez donner votre opinion, faire en sorte que les choses avancent, faire en sorte qu'il y ait du résultat, mais c'est une combinaison où ça peut être un peu... Je sais pas si en français ça existe, du bullying. Ça peut être un peu... Il y a une dame qui m'a parlé d'ingérence la dernière fois et c'est vraiment ça. Parce qu'on a l'impression, le 7 d'épée c'est très stratégique, mais c'est aussi c'est tous pour un et tous pour moi. Tous pour moi et tous pour moi.
Il y a l'idée de prendre un peu chez Pierre ce qu'on va pas donner à Paul. Et il y a aussi l'idée de vouloir, j'allais dire, assommer les gens avec ce que vous... Mais je comprends tout à fait parce que il y a des vraies certitudes quand on a non seulement des vraies certitudes, mais des vrais ressentis très primaires. Mais il faut savoir que tout le monde n'a pas la même oreille, tout le monde n'a pas la même écoute, balance. Euh, et on vous dit, faites plutôt les choses à votre sauce pour vous. Si vous essayez d'embarquer les gens autour, vous risquez des déceptions. Euh, donc, bien sûr, c'est pas l'idée de rester dans son coin, bien au contraire, mais sur certains sujets, ne vous étendez pas parce que il y a des vraies disparités. Avec le soleil à l'envers, on voit qu'avec vos amis, reine de denier, soleil à l'envers, il y a des choses qu'on, à la limite, pour préserver l'amitié, qu'on va passer sous silence. Il y a des choses où on va regarder à côté. Et on a presque l'impression, avec ce 7 d'épée, que, je sais pas si, alors ce ne sera pas pour toutes les balances, bien entendu, mais certains de vos amis vont avoir des expériences extra-conjugales, vont avoir des aventures, et vous allez regarder ailleurs, parce que c'est pas vos oignons, et vous avez bien raison. Et si vous voulez exprimer votre opinion, faites-le, mais faites-le avec le cœur, avec les tripes, pas avec un jugement, pas avec il faut faire ça ou il faut faire ça, mais t'es bien sûr, tu vas, comment ça va, etc. Il y a quelque chose d'hyper positif avec le soleil, et vos amis savent que vous êtes là, que eux sont là pour vous, etc. Si c'est vous qui êtes dans une situation où il y a quelque chose qui se passe, qui est pas très net, on vous soutiendra, on vous aidera, et on sera prêt à faire le silence quand vous n'avez pas envie de parler. Il y a quelque chose de très ombre et lumière pour vous au niveau amical ce mois-ci, mais aussi quelque chose de très sûr, balance. Au niveau de vos amours, c'est drôle parce qu'on a ce 7 de denier et ce 7 d'épée qui se regardent. Le 7 de denier à l'envers, c'est quand, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est quand il y a des résultats qui sont là. Il y a bien des choses, il y a bien du concret, il y a bien de la productivité, mais on est un peu, voilà, comme ça. Ah ouais, bof. C'est ou qu'on en attendait beaucoup plus, ou qu'on attendait moins parce que on n'a pas pris le temps de donner ou de recevoir, etc. Mais là, ce qui est là, ça fait un peu c'est un peu... Alors on est dans l'impatience que ça donne plus, et c'est pour ça que vous, en reine de denier, balance, on voit bien que vous êtes prêts à organiser, à faire les choses, à prendre les choses sur vous, à produire. Donc ne soyez pas trop déçus si les gens... On a l'impression qu'il y a une différence de rythme entre votre rythme à vous qui est tellement engagé que vous savez, vous êtes un bulldozer ce mois-ci, balance. À tous les niveaux, vous êtes un bulldozer. Faites attention parce que les gens ne sont pas forcément des bulldozers comme vous. Vous allez rencontrer des gazelles et vous allez rencontrer des escargots. Et, euh, et là, vous pourriez être, vous, surpris. Et on a un peu le sentiment que parce que vous êtes surpris et que vous voyez qu'il y a bien quelque chose, il y a bien une connexion qui est là, il y a bien quelque chose d'assez fluide et de réciproque, mais pourtant, dans le concret, je pense que vous avez ce ressenti-là très... je le sais, voilà, quand on est assis et qu'on dit je le sais, je vois bien que je lui plais, je vois bien que cette personne me plaît. On fait des choses, on essaie de se donner du temps et tout, mais dans l'aboutissement, moi je suis déjà... je sais où je vais, je sais ce que je veux, et là je vois pas bien. Alors on a le sentiment que vous pourriez espionner l'autre avec ce 7 d'épée. Vous pourriez essayer d'aller voir comment vous pourriez accélérer les choses, comment est-ce que vous pourriez produire plus ou produire mieux. Faites attention de ne pas compenser. Je vous parlais d'ingérence. Pour vous, il faut vraiment faire attention à comment vous allez poser vos guides. Vous savez, quand on est sur une autoroute, je sais pas comment ça s'appelle, les glissières de sécurité là. Comment vous voulez poser vos glissières de sécurité? Il faut que ça soit toujours des glissières de sécurité, même amoureusement, amicalement, etc. Mais pas que vous soyez en train de construire des murs de 6 mètres de haut que personne ne peut franchir, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose, si vous voulez la pérennité au niveau de votre couple, que vous ayez rencontré quelqu'un ou que vous soyez déjà en couple, il y a quelque chose de l'ordre de la réciprocité. Laissez la place aussi à un peu de flexibilité ce mois-ci.
bon alors moi je te dis ce que j'ai envie de faire, à toi maintenant de faire, et si tu fais pas, moi je vais faire de mon côté, prenez la tangente, ne faites pas pour l'autre, parce que vous allez être pour le coup déçus, et vous allez avoir le sentiment que c'est toujours les mêmes qui trinquent, ou que c'est toujours les mêmes... Vous pouvez faire autant que votre énergie le permet, vous pouvez donner autant que votre énergie le permet. Faites attention à ce que votre moitié ne se laisse pas les doigts de pied en éventail parce que vous faites tout, mais, ou alors parce que vous avez des envies qui ne sont pas en ce moment en synchronisées. Il y a quelque chose de l'ordre de donner et de recevoir. On fait ce qu'on peut, mais là, vous êtes tellement solaire ce mois-ci que ça risque de faire de l'ombre. Et non pas parce que l'autre ne veut pas donner, mais parce qu'il ne peut pas donner autant que vous ce mois-ci. Vous êtes au top, vous êtes au sommet de la pyramide. Avec le monde au niveau du travail, il y a quelque chose que vous êtes en train de finir. Reine de denier, le monde. Je ne sais pas si c'est une formation, si c'est un projet, si c'est on boucle le dernier dossier, on en finit avec ce travail et on va passer à autre chose. En tout cas, vous arrivez à un niveau où vous êtes justement en paix avec le monde. Vous connaissez votre sujet, vous connaissez, vous savez si c'est un projet que vous avez, vous êtes enfin prêt vous pouvez le laisser comme ça, le laisser mariner, et puis vous êtes enfin prêt à le porter et à le créer ou à le digérer dans les mois qui viennent. Il y a quelque chose de très complet avec le monde et la reine de denier. Vous êtes à l'aboutissement de votre niveau de capacité professionnelle. Vous savez où vous en êtes, vous pouvez vous vendre. Et il y a aussi l'idée que vous êtes vraiment prêt à passer à autre chose, mais que pour ce mois, vous pouvez vous permettre de rester sur vos lauriers et d'apprécier le parfum des fleurs professionnellement. Il y a quelque chose où on est vraiment en symbiose avec le monde, avec la situation actuelle au niveau professionnel, et vous, avec tous vos acquis, et puis le fait que vous ne bougerez pas, il y a un côté... Je suis butée, mais je suis butée parce que je sais que ce que je dis, c'est vrai, que j'ai les connaissances, que je sais faire, et non, je bougerai pas parce que ça fonctionne. Et vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison, et je pense que on vous donnera d'autant plus de responsabilités tant que vous êtes capable de stabiliser professionnellement votre situation de cette manière et de vous montrer aussi constant. Il n'y a aucun problème professionnellement pour le mois d'août. Au niveau de la famille, avec le 4 de denier, on profite de ce qu'on a, on profite de son monde qu'on s'est construit, on se fait plaisir. Il y a vraiment l'idée de vous retrouver avec les vôtres, dans votre bulle, de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de faire griller les toasts pour tous les matins, de se mettre dans le jardin ou de se mettre à l'intérieur et d'être tranquille, d'organiser vos journées en sortant pas de ce que vous connaissez, mais en appréciant tout ce que vous connaissez, d'autant plus parce qu'il y a... vous avez déjà bien travaillé pour construire ce cocon familial, et là on vous dit ça va vous faire le plus grand bien. Il y a une espèce de pause pour vous, Balance, au mois d'août. Pause parce que on voit bien que vous regardez aussi dans le futur, que vous êtes déjà en train de vous projeter sur d'autres choses, et là on a le sentiment qu'on vous dit profitez de ce que vous avez déjà construit et prenez le temps de vivre. Prenez le temps de vivre parce que j'ai presque envie de dire, en vous satisfaisant de ce que vous avez là, vous arrivez à... C'est presque comme si vous étiez en train de générer une énergie sans en dépenser pour autant, mais parce que de vivre les choses... J'ai le sentiment du vase clos, mais c'est pas forcément ça.
vous vous émerveillez d'autant plus et les autres, du coup, de votre émerveillement à vous, de ce que vous vivez familialement, même si c'est la routine, même si c'est tout le monde prend son temps, on mange toujours les mêmes choses lundi, mardi, mercredi, on s'en fout, c'est pas grave. Vous êtes là pour proposer, mais si les gens veulent pas sortir de leur routine, justement, vous êtes là, tant mieux, je vais faire autre chose, je vais pouvoir m'occuper de ça et ça et ça et ça. Il y a quelque chose de très naturel et de très fluide dans votre relation à la famille, même si vous êtes toujours celle qui mène la danse ou celle qui soutient. Je dis celle, pouvez être celui qui propose et qui organise, mais on voit que on vous demande pas non plus de faire des merveilles et ça convient à tout le monde et puis ça convient vraiment parce que la carte du 4 de denier, celle que j'appelle la zone de confort, il faut pas oublier qu'elle est hautement positive. C'est quelque chose, on s'est construit des fondations, on a rajouté, j'ai presque envie de dire, on a acheté les guirlandes solaires pour les accrocher dans le jardin et une fois par semaine on se fait un méga barbecue, on dort tous à la belle étoile parce qu'on part pas en vacances et c'est génial. On a acheté des super assiettes et puis personne fait la vaisselle pendant 3 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de l'ordre de vraiment on laisse courir et on fait avec ce qu'on a, mais ce qu'on a, c'était déjà tellement là que ça fait le plus grand bien presque de le redécouvrir. Un peu comme si vous ouvriez voilà, c'est ça. Le service de votre arrière-grand-mère que vous utilisez que pour les grandes occasions et que là vous dites cet été, on mange, quand on fait des pique-niques, on prend le service de mémé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée de vous faire le plus grand bien avec ce qui a de la valeur pour vous. Et je pense que c'est très important et j'ai le sentiment que c'est hyper positif, cet état d'esprit-là pour vous. Ça, c'est sûr. On va prendre une carte, parce qu'on ne fait pas d'extension, on va prendre une carte pour un message pour les balances. Ce mois-ci, j'ai vraiment l'impression que vous allez le gérer avec une stature absolument phénoménale. Faites attention, comme je vous dis, de ne pas juste vouloir imposer. Vous pouvez proposer, mais pas imposer ce mois-ci. Organisez, donc proposez, organisez, mais n'imposez pas. Sinon, ça va juste vous enlever de l'énergie pour rien, je pense. Alors, on a imagination, je vous l'ai dit, votre monde est perçu à travers vos propres lentilles individuelles, à travers vos idées, vos pensées, vos sensations et vos émotions. Ça peut devenir un piège si vous êtes biaisé, si votre vue du monde est biaisée et qu'elle est définitive et que votre vue de la réalité est définitive. Laissez votre imagination parler et laissez faire. And let go of how you think. Je vous l'ai dit. Laissez votre imagination libre et lâchez je vais y arriver, Magali. How you think things should be. Et laissez partir le fait que ce que vous pensez doit être. Je ne pense pas que ça soit très bien. Je vais vous le mettre en anglais. Vous faites une petite pause. Laissez parler votre imagination. Laissez partir votre imagination. Et aussi la façon dont les choses devraient être ou devraient se passer. C'est ça. Laissez partir ça. Et faites-vous vraiment du bien avec ce que vous avez sous la main. C'est très, très important parce que vous avez le potentiel ce mois-ci, Balance, de vraiment emmagasiner du bon et du beau et de le donner aussi. Voilà, Balance, commentez, j'espère que vous avez le soleil, comme ce beau soleil au mois d'août. Concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien et oubliez le reste. Oubliez le monde environnant. Renfermez-vous dans votre bulle et faites ce que vous savez faire de mieux, qui est de faire du bien autour de vous et en vous. Bel équilibre. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'août, Balance, et je vous dis à bientôt. Au revoir.